Bonsoir, ce soir l'analyse portera sur le SPI 500 mais également le CAC 40. Alors pour ce qui concerne le SPI 500, je vais faire une analyse en hebdomadaire et en journalier. Avant de commencer, le calendrier de demain, 8 h, la confiance des consommateurs en Allemagne. L'après-midi à 14h30, on aura les commandes de biens durables aux US, suivi à 16 h des promesses de vente de logements. 16h30, on aura le stock de pétrole brut et, très important, et là ça va beaucoup jouer, 20 h, la FOMC suivie de la Fed. Donc, analyse très difficile puisqu'on va avoir des interventions musclées. Voilà pourquoi j'ai préféré ne pas prendre plus de risques et solder mes positions ce soir. Petit bénéfice certes, mais au moins rassuré et on pourrait dormir tranquillement. C'est très important d'avoir des coupures comme ça dans son trading, d'être liquide de façon à retrouver une certaine sérénité. Alors maintenant, on va parler du SPI 500. Alors, voici le graphique en hebdomadaire. Vous voyez que j'ai mis à jour le PTI à la fois hebdo et journalier. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien, PTI hebdo 1921.9, PTI journalier 2063.4. Alors, il reste des supports à exploiter ici à 2102 et 2127 et vous voyez que nous sommes en dehors des bols, enfin, nous travaillons sur la bol actuellement à 2166. On essaie de réintégrer cette bol. Je vous ai tracé une oblique, vous verrez l'intérêt en journalier lorsque je zoomerai, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est plutôt, regardez, nous sommes sur un point haut, mais il semblerait que nous avons encore de la possibilité pour grimper. Alors pourquoi on pourrait grimper? Regardez les indicateurs techniques, il n'y a aucun signe de flexion ici, donc pas encore de marque de baisse. Aussi également, donc, nous avons le seul barrage qui peut nous empêcher d'aller au-delà. Donc on le verra en journalier, il y a ce point-là, mais il y a donc cette médiane de Faucher-D'Andrews à 2194 et bien plus haut ici, l'oblique que je vous ai tracé il y a quelques temps à 2246. Elle est loin, mais donc vous voyez que au fur et à mesure que l'on avance, on s'en rapproche, donc on s'y intéresse de plus en plus. On évolue bien évidemment au-dessus des moyennes mobiles 10 et moyennes mobiles 20. On est très haut. On a besoin de rattraper cette moyenne mobile 10. Donc il va falloir probablement une latéralisation des cours, c'est-à-dire avancer un petit peu en consolidation sans trop baisser ni trop monter de façon à ne pas créer de peur. Voilà ce qui risque de se passer. Notez également l'élargissement des bols. Donc on essaie de tirer et d'ouvrir les bols pour se donner plus de force et pour avoir la possibilité de grimper plus haut. Maintenant, si je passe en journalier, vous voyez donc l'intérêt de cette oblique. Elle a été testée, alors je vais faire un petit zoom, elle a été testée 1, 2, 3 fois, 4 fois ici. Donc vous voyez qu'on vient la titiller. Il se pourrait qu'on revienne encore dessus. Pourquoi? Parce que nous avons cette consolidation à plat qui s'est faite sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Vous voyez qu'on est venu chercher la moyenne mobile 10 à 2159. On s'est appuyé dessus et on a rebondi dessus. Donc, cette consolidation d'une semaine va nous permettre éventuellement de revenir au contact ici demain des 2180. On remarquera que le stochastique a légèrement fléchi, la MACD également a fléchi, mais laisse toujours des histogrammes verts, donc un horizon plutôt haussier. Donc cette consolidation-là pourrait permettre à l'indice de se ressaisir et aller un petit peu plus haut. Voilà pourquoi donc tant que nous n'avons pas enfoncé les 2159 sur le SPI 500, sur le CAC 40, on peut être plutôt rassuré et aller donc, plutôt sur un courant haussier. Voilà donc surveillez ces points sur le SPI 500, ça va vous aider à trader le CAC 40. Maintenant, je vais passer sur le CAC 40. Donc voici le CAC 40, il est actuellement 17h57. On est au-dessus du PTI hebdo qui était à 4390. J'avais positionné mon stop de protection sur ce niveau-là. Il a été touché par un mouvement vif en fin de séance sur donc à la fois le SPI 500 et le CAC 40. Donc j'ai été sorti du marché. Néanmoins, j'acte une toute petite PV
mais sans pourtant, surtout pour être liquide. Donc ça, c'est très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le prochain barrage, vous le voyez, c'est cette oblique qui commence un petit peu de descendre et le contact du PTI à 4409. On en a eu peur aujourd'hui de ce point-là, puisqu'il y avait cette double résistance. Mais si on venait à franchir cette résistance-là, on va ouvrir une voie. Alors, je l'ai dit hier, je le répète, on a un barrage à 4429 qui est la moyenne mobile 7 en mensuel, mais après au-delà de ce niveau-là, on ouvre une voie à 4463. Notez le bol ici, on est à 4485, donc ça peut être un nouveau point de repère pour les haussiers. On remarquera que le stochastique veut repartir à la hausse, bien qu'il soit en surachat. Et regardez, la MACD ne propose pas de signal baissier, donc on est toujours dans une continuité baissière. Regardez cette jambe longue. Alors ce n'est pas les belles jambes comme on l'espère, mais néanmoins c'est un doji jambe longue, donc on a une force des bulles qui est bien présente et qui s'est fait ressentir au contact des 4363, un point que j'ai largement défendu et que vous avez pu suivre en live pour ceux qui sont abonnés. Donc il a été défendu, on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 7 et ça nous a aidé à nous propulser en direction du PTI hebdo. Donc si le PTI hebdo est conservé d'ici ce soir 22h à 4390, on ouvre bien une voie à 4409 et direction plus haut. Si on se trouve en dessous des 4390, on a une possibilité de venir s'appuyer une nouvelle fois de plus à 4363. Bien évidemment, il va falloir suivre la FONC et il va y avoir des jeux de volume très intéressants demain matin et demain après-midi sur les statistiques que je vous ai données et en approche de la FONC et de la Fed. Vous le savez, si la Fed prend position pour modifier ses taux, sera forcément un impact sur les cours. Donc s'il y a un statu quo, et je pense qu'il y aura un statu quo, à ce moment-là, on va continuer d'avancer tout moribond, tout en tirant vers le haut. C'est ce qui risque de se passer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.